qui va casser tout ça. Par contre, vendre cette bonne image de notre pays qui a amorcé son développement n'est pas mauvais en soi, mais peut-être c'est la façon de faire que vous n'avez pas apprécié. Mais on n'a pas besoin de ça. Au fait, un pays n'a pas besoin d'influenceurs pour être connu. Un pays est plus grand que ça. Un pays va se faire connaître à travers sa fierté. C'est, je peux dire, comme Adam Smith l'a dit, l'agrégation des réussites individuelles donne une réussite globale. Ça veut dire quoi en d'autres termes dans le contexte de l'image d'un pays? Les fiertés individuelles s'agrègent pour en faire une fierté nationale. Aujourd'hui, les Chinois sont fiers de la Chine, pas à travers les influenceurs. D'ailleurs, il faut un diplôme, comme Sebari l'a dit, il faut un diplôme aujourd'hui pour un influenceur d'intervenir dans un domaine en Chine. On ne s'intéresse pas spécialiste en quelque sorte. On ne s'intéresse pas à tous les sujets, en tant que créateur de contenu en Chine. Donc, je veux te dire, en vérité, on n'a pas besoin d'influenceurs pour faire connaître un pays. Un pays est déjà connu. On connaît le nom du pays dans le monde. C'est ce que le pays est en train de réaliser comme projet qui rentre dans le cadre de la fierté. L'aéroport d'Istanbul, c'est la fierté de la Turquie, par exemple. L'aéroport de la Chine, c'est une fierté chinoise. Ça fait le branding. Ça parle de la Chine. Les États-Unis, il y a combien? Viens à New York, viens dans toutes les contrées américaines. Tu verras la fierté américaine. Hollywood, par exemple, c'est une fierté du cinéma mondial, mais qui est une fierté américaine. La Silicon Valley, c'est une fierté américaine. Donc, on n'a pas besoin d'utiliser Microsoft ou d'utiliser tel. Non, ça, c'est une erreur. Un pays est plus grand que les influenceurs. Donc, c'est toute une question de vision. Le président n'a pas besoin de passer par les influenceurs. Il travaille déjà. Aujourd'hui, il y a les routes dans les quartiers. Ne serait-ce que ça donne l'image. On n'a pas besoin d'un influenceur pour dire ça. C'est une erreur. C'est une prise en otage. Je peux l'appeler comme ça. Une prise en otage par des gens qui ne savent pas c'est quoi un État. Et qui se disent, on fait la promotion de l'État. Comme un danseur ou une danseuse sur Internet connaît un État, il connaît un État, mais il ne connaît pas le système d'État. Je ne suis pas en train de me moquer, mais ce n'est pas eux qui doivent parler d'État. Quoi un État? Le marketing public. Les Chinois ont un livre sur le marketing public, le marketing de l'État et du gouvernement. Ça ne se passe pas comme ça.